Du 29 mai au 5 juin, la ville de Vénissieux vit à l'heure de la semaine du développement humain durable avec un programme varié d'animation sur les quartiers. Retour en images sur quelques temps forts de cette semaine citoyenne. Bon, ben ça pousse les pommes de terre. Aujourd'hui est prévu au Jardin de la Passion, effectivement, dans le cadre de la semaine du développement durable sur la ville de Vénissieux, une animation autour du compost. Donc les gens sont assez sensibles en fait à cet intérêt de récupérer les déchets. Donc c'est pour ça que j'avais envie aujourd'hui de faire une petite animation, en tout cas une petite explication d'à quoi sert le compost. N'importe quel habitant du quartier des Minguettes peut apporter son compost. Et donc l'avantage, c'est que ça permet de mettre ici le compost plutôt que de le jeter en poubelle générale et que du coup il soit incinéré. Donc voilà, moi je suis bien contente, eux ça leur fait plaisir aussi. Donnant. Oh là là, merci. Il va se remplir vite le sac. Cet après-midi, on fait une animation avec un des groupes de la maison de l'enfance Pasteur pour les sensibiliser à la propreté et notamment à la durée de vie des déchets qu'on retrouve dans l'environnement. Comme ça, qui s'éparpille, vous voyez comme c'est compliqué. Et bien ça c'est vraiment difficile à nettoyer, en plus c'est dans les espaces verts. Donc le service environnement a animé 3 ateliers dans 3 maisons de l'enfance différentes afin de les préparer, on va dire, à un petit débat lors d'un forum, une parole d'enfant dédié, on va dire, à la propreté et à la problématique des déchets dans l'environnement. L'idée c'est de faire la comparaison entre les différents points d'arrêt pour voir selon vous où est-ce que vous avez trouvé le plus de déchets et surtout qu'est-ce que vous avez trouvé comme déchets. Aujourd'hui, c'est dans le cadre de la semaine du développement durable que nous avons lancé les invitations, de façon à ce que les gens puissent cheminer et qu'on leur explique comment on développe ce type de jardin à partir de fleurs locales, de graines locales qu'on est allé pour certaines récupérer sur des bords de chemin, sur des zones qui étaient des zones un petit peu abandonnées, des talus, voilà. Alors c'est dans le cadre de la journée de la mobilité qui a lieu pendant la semaine européenne du développement durable. On encourage les agents de la ville de Vénissieux à se rendre sur leur lieu de travail un petit peu autrement, donc en transport en commun, en covoiturage, à pied, en vélo. Et donc pour ça, on leur demande de remplir un petit bulletin de participation. On met à disposition des petits flyers, des informations, pour renseigner vraiment les agents sur les modes de déplacement qui existent pour se rendre à l'hôtel de ville notamment. Donc en dévissant, on allonge la gaine et donc on tend le câble. Nous sommes là aujourd'hui pour la semaine européenne du développement durable, pour proposer aux agents de la ville d'entretenir leur vélo, parce qu'il est important d'avoir un vélo en sécurité pour rouler au quotidien. Et l'idée avec l'atelier de réparation, c'est d'amener les agents à faire aussi eux-mêmes pour comprendre un peu les mécanismes du vélo et savoir détecter eux-mêmes les problèmes qu'il y a sur les vélos. Ils sont en train de fabriquer un banc jardinière donc qu'il y a derrière moi. C'est parti à l'initiative de Marion, donc d'Alia d'Habitat qui nous a sollicité. Il y a l'association La Sauvegarde, le centre social Eugénie Coton. Des fleurs, des plantes aromatiques et puis après selon ce que les habitants ont envie d'y planter aussi, c'est libre à chacun d'y semer ce qu'il veut. Merci à vous pour votre participation. Aujourd'hui, dans le cadre de la semaine du développement durable, les enfants de la maison de l'enfant Jules Guette sur le temps du midi ont participé à un concours en partenariat avec LMH sur la sensibilisation au tri, aux encombrants, afin de créer des affiches qui seront mises dans les allées de la résidence Jules Guette. C'est le temps fort, d'où effectivement la 60aine d'enfants réunis ce midi pour remettre les lots, alors d'abord aux gagnants, mais à l'ensemble des enfants qui ont participé à l'action. On a là aussi 2 affiches gagnantes. Le but c'était de sensibiliser les enfants autour du développement durable et sur la propreté dans leur quartier, donc sur le tri des déchets, les encombrants, les déchets autour des immeubles et les tags sur les murs.
Donc aujourd'hui, c'est une journée, une matinée sur le développement durable où il y a plusieurs bénévoles qui vont venir et des associations partenaires. Donc on a Janus qui vient faire une bourse au vélo et de la réparation. Le Repère Café, c'est une initiative des habitants où en fait on vient réparer des petits objets. Les habitants peuvent réparer des petits objets avec les bénévoles. On a des animations autour de l'eau, de comment moins consommer, réduire sa consommation et mieux consommer. Et on a également une petite activité sur les abris à insectes de terrasse avec différents participants qui sont ouverts à tout le monde. Non, les gros, ils mettent des bouts de bois, ils mettent des cailloux, ils mettent plein de trucs. On essaye de séparer le verre et le plastique. Alors ce matin, on fait un ramassage un peu particulier. On va mixer un ramassage de déchets et une balade biodiversité, c'est-à-dire qu'on va faire 2 groupes. Il va y avoir un groupe qui va ramasser et pendant ce temps, il y aura un autre groupe qui va partir avec Mehdi et Mathieu de l'association Graines de biodiversité de Vénissieux et ils vont découvrir les petites fleurs sauvages du parc. Regarde, les feuilles, elles sont lisses, il va pas là. Elles sont peut-être plus parlantes parce qu'elles sont en fin de floraison les autres. Et puis au bout d'1 heure, 1 heure et quart, tout le monde revient et on permute de groupe. Comme ça, tout le monde aura fait un petit peu de ramassage et aura pu découvrir les fleurs sauvages qu'on trouve sur le parc actuellement. Donc ce qu'on aime bien faire, c'est faire des jeux, des défis. Et avec tous les déchets qu'on a ramassés, à la fin, on fait une œuvre éphémère avec tous les participants. Donc venez essayer au moins une fois et vous passerez une bonne journée.